Les nouveautés en matière de télétravail concernent tout d'abord les modalités de mise en place. Effectivement, jusqu'à présent, l'employeur pouvait mettre en place le télétravail sans avoir à conclure un accord collectif. Souvent, c'était formalisé par le biais d'un avenant au contrat de travail. Désormais, avec les ordonnances Macron, la mise en place du télétravail doit se faire par accord collectif ou, à défaut, par une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE. Concernant le télétravail occasionnel, la formalisation peut se faire par tout moyen. Donc un simple mail suffit, on n'a plus besoin de passer par un avenant au contrat de travail. La difficulté reste quand même sur la définition du télétravail occasionnel qui aujourd'hui n'est pas précisée dans les textes. L'ordonnance organise un statut du télétravailleur. Il a les mêmes droits que les salariés qui exécutent leur contrat de travail dans les locaux de l'entreprise. Par ailleurs, une présomption d'accident du travail est désormais posée dans le Code du travail. Un véritable droit au télétravail est créé, mais c'est un droit relatif. Tout salarié qui va occuper un poste éligible au télétravail qui est défini dans l'accord ou la charte pourra demander à en bénéficier. Mais encore faut-il que l'employeur ait bien mis en place le télétravail dans l'entreprise. Par ailleurs, en cas de refus par l'employeur, celui-ci devra motiver sa réponse. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est un renversement de la charge de la preuve. L'obligation de prise en charge des coûts liés au télétravail est supprimée du Code du travail. Il est quand même précisé que l'accord ou la charte peut prévoir cette prise en charge. Néanmoins, je vous alerte, il y a un accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 qui prévoit toujours cette obligation et qui est toujours applicable aujourd'hui. Nous suivons l'actualité au quotidien. Les experts SVP restent à votre disposition pour toute question.